1-0, le Vendée Globe, c'est parti. 24 heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du Vendée Globe avec aujourd'hui au programme le sort qui s'acharne sur Bernard Stamm, le sommeil de Dominique Vavre et les réparations de Tanguy Delamotte. Et on commence comme d'habitude avec le classement de 16 heures. François Gabard est toujours en tête avec 59 000 d'avance sur Armel Lecléache. Les écarts se resserrent avec le troisième Jean-Pierre Dick pointé à un peu plus de 330 000 des leaders. Alex Thompson est toujours quatrième devant Jean Le Cam, Mike Golding, Dominique Vavre et Bernard Stamm. Arnaud Boissière a gagné une place ce week-end en doublant l'Espagnol Javier Sanso. Pas de changement aux trois dernières places avec Bertrand De Broc, Tanguy Delamotte et Alessandro Di Benedetto qui ferment la marche. Décidément, le sort s'acharne sur Bernard Stamm sous le coup d'une disqualification pour laquelle il a demandé la réouverture du dossier qui a d'ailleurs été acceptée par le jury samedi. Il est entré en collision dans la nuit de samedi à dimanche avec un objet flottant non identifié. Lors d'un bref contact avec son équipe à terre, il a indiqué qu'un de ses hydrogénérateurs s'était arraché et que l'autre ne chargeait plus. Sans énergie, le skipper se retrouve privé de pilote automatique, de données météo et même d'eau potable. La solution envisagée pour l'instant est qu'il soit ravitaillé en carburant après le passage du Cap Horn qu'il devrait franchir d'ici 2 jours. Nous prendrons évidemment de ces nouvelles. Le Cap Horn, c'est aussi la ligne de mire de Dominique Vavre qui devrait lui aussi l'atteindre mercredi. En attendant, le skipper se repose, parfois un peu malgré lui. Je suis en pleine forme, effectivement. Là, j'ai bien pu replier cette nuit, un petit peu par hasard. C'est parce que j'ai pas entendu mon alarme. Et c'est la première fois depuis le début du Vendée que je dors 3 heures d'affilée. Donc ça m'a fait un bien fou. Et je me rends compte que, effectivement, dans ces contrées-là, il vaut mieux essayer de stocker un petit peu de sommeil, en particulier pour passer le Cap Horn. C'est clair qu'avec le froid qu'il fait en particulier, on perd énormément de calories. Et de dormir est quelque chose qui nous permet de bien récupérer. Si on est en déficit de sommeil chronique, et en particulier en passant le Horn où il y aura au minimum 24 heures de veille à faire, ça peut se révéler un peu critique ou on peut faire des erreurs de jugement. Du côté des leaders, la nuit a été agitée et les prévisions de vent ne sont pas toujours les bonnes, ce qui ralentit leur progression. Écoutez Armel Lecléache à la vacation de ce matin. C'était un peu les montagnes russes cette nuit, donc c'était vraiment pas très drôle à vivre. Mais bon, écoute, ça amollit depuis. Par contre, le vent, c'est pas du tout dans la bonne direction par rapport à ce qui est prévu sur les Tichines. Donc, on c'est un peu bizarre vu que ça a de l'est-nord-est alors qu'on devrait avoir du nord-ouest. Donc, écoute, je ne comprends pas, mais bon, écoute, on va attendre que ça tourne un peu. Mais voilà, les conditions, c'est brouillard, on voit pas à 5 mètres. Et il y a toujours de la mer, bien sûr, bien formée, qui met du temps à se calmer. Donc ça va pas super. Et ce ralentissement fait les affaires de Jean-Pierre Dick qui continue sa remontée, même s'il a lui aussi dû ralentir, stoppé par une réparation. Le loop, qui signifie littéralement boucle, qui tient l'étai principal de Solène, qui est une petite voile qui la retient au pont, avait lâché et le skipper a donc dû y remédier. À l'arrière de la flotte, Tanguy Delamotte lui aussi s'est lancé dans une réparation sur sa grand voile et ça ne s'est pas tout à fait déroulé comme prévu. Regardez. Le trou est juste là, au-dessus du lazy bag, là je vais aller le réparer. Petit coup d'acétone et puis du Cupen, ça va être nickel. Tout ne se passe pas exactement comme prévu. Là je viens d'empanner et en fait les renforts ne collent pas sur la voile, donc je suis obligé de les coller au Sika. C'est un job Sika, donc c'est sale, il y en a partout et ça va le faire, on va renvoyer la grand voile le plus vite possible. Ouh. Le patch avec du Sika, c'est pas très très beau, mais au moins on est sûr que ça va tenir. Voilà, bonne réparation des deux côtés. C'est bon, on renvoie. Bon, ça y est, on renvoie le haut, on va pouvoir abattre. Je viens de finir. Allez, 3 rides d'un coup, ça fait mal. Moi j'étais face au vent, mais quand même. Et on va terminer ce journal du Vendée Globe avec une date anniversaire. Hier, nous étions le dimanche 6 janvier et c'est un souvenir très marquant pour Jean Le Cam. Écoutez. Pour vous, le 6 janvier, ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais pour moi, c'était le chavirage avec VM Matériaux et Vincent qui venait me récupérer il y a 4 ans.
dans des zones approximativement les mêmes que celles de maintenant. Donc voilà, c'est un moment d'histoire, on va dire. J'étais resté 19 heures dans le bateau et on avait passé le Cap Horn ensemble. Et voilà, c'était le 6 janvier. Donc voilà, j'espère que je passerai le Cap Horn dans d'autres conditions cette fois-ci. Mais bon, certainement, il n'y a pas de souci. Et on l'espère évidemment pour lui. C'est la fin de ce journal du Vendée Globe. Rendez-vous demain, même heure, pour la suite. Bonne soirée à tous. 24 heures sur 24,